Comme l'a évoqué Hervé, une nouveauté en 2022 pour DLR, le dédoublement de sa commission emploi-formation. Deux nouvelles commissions voient donc le jour. La commission attractivité des métiers présidée par Cédric Magnan et animée par Florence Dupont qui, comme son nom l'indique, traite des événements et actions de la valorisation de nos métiers et de nos formations. La commission formation professionnelle présidée par Émilie Jamet-Saint-Jean et animée par moi-même qui traite des questions relatives à la formation professionnelle sous un aspect plus paritaire. Ces deux commissions travaillent et se réunissent conjointement dont les sujets sont interdépendants. Pourquoi ce dédoublement? Depuis la réforme de la formation professionnelle, les sollicitations de l'OPCO-EP et les sujets à traiter en Commission paritaire nationale d'emploi et de formation professionnelle et d'observatoire des métiers sont de plus en plus nombreux. Une telle commission permet d'une part à donner une légitimité aux positions prises en CPNE et en observatoire car elles sont validées en conseil d'administration DLR, mais également d'apporter un soutien à Émilie Jamet-Saint-Jean dans les travaux qu'elle mène en tant que titulaire des mandats en CPNE et en observatoire. Parmi les travaux menés en 2022, concernant la CPNE, nous avons renouvelé de nombreuses recommandations de stage, nous avons recommandé de nombreux coûts-contrats et nous avons veillé à la bonne tenue des jurys CQP. Merci d'ailleurs aux professionnels qui participent à ces jurys. 25 jurys se sont tenus cette année, dont 24% concernant le secteur DLR, pour 175 candidats, qui représentent également 24%. Le secteur DLR, ce sont deux CQP, un CQP technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier, et un CQP technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant. Pour l'atelier, on dénombre 96% de réussite et 4% de refus. Et pour l'itinérant, 83% de réussite et 17% d'admission partielle. Concernant l'Observatoire des métiers, en 2022, une étude a été lancée. Le sujet étant le développement et l'attractivité de la marque sectorielle de la branche. Un appel d'offres a été lancé et c'est le cabinet Occurrence qui a été choisi. Les résultats devront être publiés dans l'année 2023. Enfin, un point sur le service social. Comme vous le disait Charlotte, nous avons une nouvelle recrue. Nous sommes désormais 3 au service social, une nouvelle juriste affaires sociales, Anastasia Aquita. Pourquoi une nouvelle recrue? Depuis l'épisode Covid, nous avons été identifiés par de plus en plus d'adhérents. Certes, les questions Covid ont cessé, mais le volume des questions et la complexité des questions a augmenté. Également, l'arrivée de la FNAR a le même effet. Ainsi, concernant les sujets, nous avons beaucoup de questions relatives aux clauses contractuelles, à l'inaptitude et au temps de travail. Pour finir, j'évoquerai le bilan social. En 2022, nous avons eu des records de répondants. 90 entreprises ont répondu contre 60 en 2021. Tout d'abord, merci, car ces données sont essentielles pour vous représenter au mieux et nous espérons qu'en 2023, nous ferons encore mieux.